Et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Je suis Marie. Je travaille pour Green Fusion Solar au département marketing. Nous allons encore attendre quelques instants afin de laisser le temps aux autres participants de se connecter. À tout de suite. Alors, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous rencontrer. Je me représente, je suis Marie, je travaille pour Green Fusion Solar au département marketing. Et aujourd'hui, pour rappel, le thème de notre échange est Residential off-grid ou comment sécuriser un accès stable à l'énergie. Nous parlerons de la solution iSight Power M qui a été conçue pour répondre aux besoins des particuliers, des petites et moyennes entreprises qui sont situées dans des zones géographiques insuffisamment couvertes par le réseau national. Pendant cette présentation, nous allons vous proposer un sondage pour nous aider à cerner vos priorités. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Zineb Mouila, qui est la responsable solution MEA pour Green Fusion Solar et qui va nous présenter tout d'abord les différentes options d'électrification en Afrique et les défis associés, puis les caractéristiques, les avantages de la solution iSight Power M pour répondre à ces enjeux et enfin, les différents scénarios de déploiement de cette solution et des cas d'usage pratiques. Ce webinaire est bien entendu enregistré. Nous vous enverrons par email un lien pour accéder au replay de cette session ainsi qu'une copie de cette présentation. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous à tout moment, de nous faire parvenir vos questions en utilisant la fonctionnalité du chat située à droite de votre écran. Nous répondrons à toutes vos questions avec plaisir à la fin de la présentation. Nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à vos questions. S'il en reste, nous répondrons par mail ultérieurement. À présent, je laisse la parole à Zineb Mouila. Zineb, c'est à toi. Merci Marie. Avant de commencer, je vais allumer caméra. Vous me voyez? Vous arrivez à me voir? Bonjour. Tout à fait. Donc bonjour à tout le monde. Merci Marie pour cette introduction. Je me présente, je suis Zineb Mouila. Je suis la solution manager MEA chez Green Fusion Solar Maroc. Une toute petite introduction de moi. La mission principale, c'est vraiment d'accompagner les clients techniquement dans le cadre de leur projet pendant la phase avant-vente. Du coup, je les accompagne sur la partie configuration, sur la partie design, sur la partie recommandations techniques et même parfois des études de CAPEX, OPEX, de LCOE.
toujours dans le but d'avoir une solution optimale et qui répond parfaitement aux besoins de clients. Donc, je vais désactiver ma caméra juste pour que je reste concentrée. Donc là, aujourd'hui, on commencera notre webinaire par une présentation de notre société, Green Fusion Solar, Green Power Technology, et puis on enchaînera sur le main subject de notre webinaire. Green Power Technology, Green Fusion Solar a été créé en 2009 et devenu par la suite le VAP, qui est le Value Added Partner de Huawei depuis 2014. Normalement, Huawei se focalise sur le développement et la production et il se base sur des partenaires à valeur ajoutée comme nous, justement pour développer le marché et commercialiser les produits. Aujourd'hui, on compte 3 BU, 3 business units. En France, à la Gravelle, où on a notre HQ. Au Maroc, à Casablanca, pour gérer l'Afrique, principalement l'Afrique du Nord. Et à Madrid, pour gérer le marché espagnol et portugais. Avant la fin d'année, nous serons 75 employés et nous gérons plus que 200 clients et partenaires présents dans les régions où on est présent également. Et comme vous voyez, on a pu vendre en 2021 seul 1,2 giga, voire 1,5 giga entre les 3 BU. Et nous sommes toujours sur une croissance annuelle, comme vous voyez au niveau du graphe, une croissance annuelle à 2 chiffres. Et notre target de cette année, c'est d'avoir livré 3 gigas entre les 3 business units. J'attire votre attention que les chiffres devant vous sont des réalisations annuelles et pas le cumul. Et ça concerne que les onduleurs livrés du Huawei. Pourquoi Green Power Technology? Pourquoi Green Fusion Solar? Autant que partenaire régional de Huawei, nos valeurs ajoutées sont nos services. Nous accompagnons les clients dans toutes les phases de leur projet, dès la phase avant-vente jusqu'à la phase après-vente, mise en service et troubleshooting. Bien sûr, en mettant à leur disposition notre équipe technique pour fournir la solution la plus optimale et adéquate à ses besoins, notre force commerciale, notre équipe service certifiée CSP par Huawei et qui vous accompagnera sur les mises en service et vous assistera pour le procès SAV, une très haute réactivité de l'équipe logistique et finalement, l'un de nos points forts est la disponibilité de notre stock avec un stock tournant entre 250 et 300 mégawatts. On est vraiment capable de assurer une disponibilité pendant toute l'année. Faisons suite à notre dernier webinaire qui a eu lieu le 14 septembre sous le thème Solutions PV en Afrique, garantir un accès continu et performant à l'énergie. Aujourd'hui, on vous présente la deuxième partie des nouvelles solutions résidentielles, le iSight Power M, pour les zones instables et pour les installations carrément off-grid isolées. Avant d'entamer la présentation de cette solution, nous allons lancer un sondage pour 1 minute autour des enjeux que vous poussent à intégrer les solutions solaires photovoltaïques parmi vos sources principales de production de l'électricité. Notre équipe, il va lancer le sondage. Veuillez cocher au maximum 3 réponses, 3 enjeux pour vous, les top enjeux qui vous poussent à intégrer le photovoltaïque parmi les sources de production de l'électricité.
on vous laisse 1 minute pour répondre à ce sondage et on revient vers vous, bien sûr, en partageant les résultats de ce sondage et en enchaînant directement la présentation. J'invite notre équipe, s'ils ont pu récupérer les informations et qu'ils partagent avec nous juste après. Merci. Donc, comme vous voyez, j'espère que vous arrivez à voir l'écran partagé. Donc, après ce sondage, on arrive à voir d'une manière claire que les premiers enjeux prioritaires pour vous, c'est vraiment de réduire le coût de l'énergie. À 90% parmi vous qui ont choisi cet enjeu comme prioritaire, et bien sûr, on arrive à voir que les coûts sont trop élevés pour la production d'électricité avec les groupes électrogènes et il y a déjà un grand investissement de manœuvre dans le transport de pétrole, de gaz, le stockage, l'entretien des générateurs diesel. Et en plus de ça, la tendance actuelle montre une augmentation annuelle des prix du pétrole qui affecte directement les prix de l'électricité. Et pour le deuxième enjeu, avec un pourcentage de 84%, c'est dans le réseau de électrifier les sites isolés et on peut le rassembler d'une manière parallèle qu'il y a des paliers aux interruptions de service du réseau public. Donc, il y a une interruption de service qui est devenue maintenant, on remarque, qui est devenue la norme et ce qui endommage l'équipement et affecte d'une manière directe le fonctionnement normal de nos services. Et bien sûr, il y a les défis environnementaux qu'on a et l'impact que ça soit sur l'environnement, sur l'humanité en général. Donc là, je repartage, on arrive à voir que vraiment 90%, c'est lié au coût d'électricité. Donc je repartage mon écran. Donc le sondage, il répond parfaitement et montre d'une manière claire
la situation actuelle de l'alimentation d'électricité en général, et ça représente plusieurs défis, comme on vient de voir les coûts d'électricité qui sont beaucoup plus élevés à 90%, et parmi vous qui ont appuyé sur ce point-là, et à 86% parmi vous qui sont appuyés sur le problème de l'interruption du service, des coupures de réseau et même l'absence carrément du réseau. Et puis, on trouve l'aspect environnemental qui reste derrière un des enjeux principaux qui ont poussé à développer le domaine des énergies renouvelables. Donc, certes, ces défis sont des challenges ce sont des challenges géants qui se présentent devant nous aujourd'hui, et que tout le monde de son côté participe à les relever, et Huawei également il participe à développer et assurer une solution verte et complète afin de répondre à tous vos besoins. Aujourd'hui, Huawei partage avec vous une roadmap de produits pour les différents scénarios et les systèmes, que ce soit pour des installations raccordées au réseau, des installations où il y a des coupures récurrentes et des coupures régulières, ou même pour les installations isolées. On parle des modes carrément et purement off-grid. Donc, notre webinaire aujourd'hui, il sera dédié pour la solution iSight Power M pour les systèmes monophasés, et c'est une solution qui répond parfaitement à ces enjeux pour que ce soit des zones où il y a le réseau, bien sûr, dans les deux cas, un bon réseau, ou bien même pour les réseaux qui sont instables, et également pour les installations isolées off-grid. Dans ce webinaire, on va présenter cette solution-là. Et comme vous voyez, le design de la solution est très élégant, harmonieux et épuré. Une structure intelligente de dissipation de la chaleur, une conception toujours simple et du plug and play avec une installation et câblage standardisé, facile et rapide. Comme vous remarquez, l'occupation de l'espace est très faible à haute capacité. Vous n'avez pas besoin de faire des aménagements importants pour son déploiement sur site. Cette solution-là, il vous assure d'une manière générale plusieurs fonctionnalités, une sécurité très élevée et très activée avec les différents niveaux de protection intégrés qu'on va les voir en détail sur les prochains slides, une très haute performance et fiabilité. Toujours Huawei, il travaille et il s'investit d'une manière à avoir une solution à zéro maintenance, une solution sans éléments défaillants, et assurer une continuité d'électricité pour vos services. On a également une scalabilité car la solution est toujours modulable, que ce soit en termes de puissance à installer ou bien en termes de capacité pour le système de stockage. Un dernier point, c'est lié vraiment à la fonctionnalité du monitoring. Vous aurez un monitoring précis pour la surveillance et le suivi des indices de performance de votre centrale. Maintenant, on vous présentera les différents avantages de cette solution par niveau de fonctionnalité. En termes de sécurité, le iSight Power M, qui est un seul dispositif, un seul bloc qui rassemble à la fois l'onduleur monophasé et le système de stockage. Ce système de stockage, il déploie la technologie des cellules lithium-fer phosphate, qui est la technologie la plus stable, sécurisée et performante pour usage résidentiel. On a également un monitoring par cellule où vous pouvez surveiller et suivre le bon fonctionnement de la batterie avec un sac extincteur intégré qui se déclenche automatiquement lors d'un départ de feu éventuel. La solution, elle est fermée, d'une conception fermée pour réduire le bruit, l'effet du son,
la structure est intelligente, efficace pour dissiper la chaleur et minimiser son impact sur le bon fonctionnement. J'ajoute sur ce point-là que normalement, au niveau du système de monitoring, vous pouvez surveiller et voir le niveau de température du bloc et également la puissance. Et pareil à ce qu'on a vu la dernière fois pour la batterie Luna, vous aurez toujours le 0 volt au niveau des ports des modules de la batterie. Donc, c'est une sécurité accrue et votre équipe peut l'installer, effectuer de la maintenance en toute sécurité. En toute sécurité. Là, le dernier point à ajouter à ce stade, c'est que Huawei a intégré un interrupteur d'arrêt d'urgence justement pour garantir une intervention sur site en toute sécurité, pour vous protéger également, que ce soit pour la maintenance ou maintenance préventive ou bien maintenance curative. Au niveau de performance, vous pouvez configurer le système sur une puissance de 6 jusqu'à 18 kVA max. La solution est compatible avec tous les sources d'énergie, c'est-à-dire que le iSight Power M peut fonctionner en présence des groupes électrogènes, en présence du réseau public et également du système solaire. Bien sûr, avec un système de stockage intégré pour assurer la continuité des services. Le paramétrage ou bien la programmation de ces scénarios d'usage et des priorités des sources, ça reste toujours disponible au niveau du système de monitoring avec un temps de switch entre deux sources qui est beaucoup inférieur à 10 millisecondes et un temps de recharge maximal pour le système de stockage maximal de 2 heures. Cette solution vous propose d'une manière journalière une réduction de 27 kg de CO2 par jour grâce à l'utilisation principale du solaire pendant la journée et bien sûr stocker le surplus au niveau du système de stockage. Également, il y a l'utilisation de la batterie pendant la nuit. Et si vous êtes dans le cas où le grid, le réseau ou bien le groupe électrogène sont présents, on a des entrées au niveau du iSight Power M juste pour que ces deux, le grid, le réseau et le groupe électrogène seront toujours en backup. Au niveau de scalabilité, comme je viens de mentionner que le iSight Power M est capable de couvrir la consommation pour une longue durée grâce à la haute performance du produit et également à la capacité modulable de la solution, c'est-à-dire vous pouvez ajouter et rajouter les modules de batterie à votre système en évoluant en parallèle avec votre consommation. La capacité en termes de puissance, ça varie entre 6 et 18 kVA. Et une capacité maximale du système au niveau de stockage, c'est entre 5 et jusqu'à 45 kWh. Et la solution admet en parallèle, si on parle d'une solution off-grid pour une installation isolée, on peut mettre 3 appareils en parallèle du iSight Power M au maximum. Cette solution-là, un point très important, c'est que lorsque on est même raccordé au réseau, dans l'Afrique, il y a beaucoup de zones qui connaissent des coupures de réseau ou bien des chutes de tension très vagues. Là, la solution, elle est capable de résister vraiment aux variations du réseau avec une marge entre 80 volts et 300 volts. C'est très suffisant et vous garantit même une continuité de fonctionnement, même au niveau, même lorsque le réseau, il y a des coupures, il est capable de fournir l'électricité, que ce soit du batterie si on est pendant la nuit ou bien principalement du solaire si on est si on parle
la journée. Maintenant, on passe au monitoring. L'application, comme vous voyez là, l'application de surveillance et de suivi est disponible également pour cette solution. Vous pouvez visualiser l'ensemble des courbes et des données, que ce soit de l'énergie solaire générée, de l'énergie générée par les groupes électrogènes, si vous l'avez, si c'est présent au niveau du système, également l'utilisation de l'énergie du réseau et bien sûr l'alimentation et l'énergie générée par les batteries qui sont intégrées. Un élément très essentiel, c'est que, et c'est pareil à la conception de la batterie Luna, c'est que grâce aux différents capteurs et optimiseurs qui sont installés, que ce soit au niveau des cellules ou des packs de batterie, vous pouvez surveiller votre système avec une grande précision et les modules de batterie, ils fonctionnent d'une manière indépendante et si on a un problème sur un module, le deuxième module ou bien le reste des modules qui sont mis en parallèle, ils n'ont aucun impact au niveau de leur bon fonctionnement. J'attire votre attention sur le fait que l'accès à distance à votre installation sera lancé vers la fin de cette année ou plus tard le début de l'année prochaine. Vous serez informé bien sûr et j'aimerais bien ajouter que si vous pouvez se connecter sur votre centrale localement, si vous êtes sur site, le lancement de l'application pour avoir accès à distance, je parle très bien de l'accès à distance et pas accès sur site. Vous pouvez surveiller votre installation tant que vous êtes sur site. Mais pour l'accès à distance, on lancera très prochainement un autre webinaire pour voir comment on peut faire la mise en service, le paramétrage et bien sûr l'application de suivi et l'application du monitoring sera également fait partie dans les prochains webinaires et vous serez informé et vous êtes invité à participer. Maintenant, on parle dès le début des avantages de la solution. Maintenant, on vous présentera les différentes configurations qu'on peut faire avec la solution iSight Power M. Comme vous voyez sur ce slide-là, on a une configuration avec un seul bloc du iSight Power M. Les panneaux, on a des entrées pour la partie solaire, les panneaux solaires. On a une entrée également pour la partie que ce soit le grid ou bien les groupes électrogènes. C'est vraiment un seul bloc qui répond à tous les scénarios et j'attire votre attention que c'est vraiment pareil à la solution fusion solaire sur le point que vous n'avez pas besoin d'ajouter une boîte de protection externe ou bien ajouter boîte de jonction DC. C'est du PV directement vers l'entrée du iSight Power M et toutes les protections également sont intégrées. Vous pouvez remarquer ces informations-là sur les fiches techniques qui seront également partagées avec vous juste après le webinaire. Et la solution, il peut fonctionner dans les différentes configurations, que ça soit en présence du PV, en présence du grid, en présence également du groupe électrogène ou n'importe quelle combinaison entre les trois sources de production d'électricité. Et puis, le iSight Power M, il est capable d'assurer une alimentation continue pour une charge monophasée. La solution peut évoluer jusqu'à 3 iSight Power M qui sont mises dans la même installation, qui sont mis bien sûr en parallèle. Dans ce cas-là, on prévoit bien sûr, il faut prévoir selon les besoins du client de mettre la partie PV, les chaînes part directement vers l'entrée du iSight Power M. La différence entre cette configuration et la configuration ancienne, c'est que la solution vient avec un AC Combiner Box, justement pour rassembler l'injection des trois solutions et puis dévier l'énergie directement vers les charges et la partie consommation de nos clients.
Le système de monitoring, il reste, bien sûr, comme je viens de mentionner, il reste disponible pour cette solution. C'est gratuit et vous pouvez récupérer, bien sûr, dans ce cas-là, la totalité de production, la totalité de consommation. Vous pouvez voir les indices de performance. Vous pouvez faire la partie maintenance, générer des rapports, que ce soit des rapports journaliers, des rapports par mois. C'est vraiment, ça dépend de vos besoins, ça dépend de votre démarche de faire la maintenance, que ce soit la maintenance curative ou bien la maintenance pour régler les problèmes. Je m'excuse, j'ai oublié le mot. Maintenant, sur ce slide, on vous montre la différence et la comparaison entre les deux solutions. Une solution traditionnelle de 5 kVA avec une capacité de stockage de 15 kWh. Si on la compare avec la solution iSight Power M, c'est vraiment, il y a une grande différence, comme vous le remarquez. Déjà, la solution, elle est modulable. On n'a pas beaucoup d'éléments à ajouter. On n'a pas besoin de vraiment de dédier euh, une grande euh, une grande surface pour la mettre. Comme vous voyez là, il est mis dans un bureau. On va voir dans les cas, dans les successful cases qu'on va partager avec vous. Ça, c'était prise du bureau de un de nos partenaires au Cameroun. Donc, on va partager avec vous le retour d'expérience de ce partenaire-là après dans les deux prochains slides. Et comme vous remarquez, pour ce système de stockage, il faut bien choisir l'emplacement avec des conditions bien spécifiques. Par contre, pour la solution iSight Power M, c'est une solution avec un indice de protection de IP65. Donc, vous pouvez les mettre dehors ou bien dans un local technique. Il n'y a pas de problème. Elle est capable de fonctionner toute seule sans avoir vraiment respecté des conditions. Maintenant, comme je viens de mentionner, c'était une image prise de chez un de nos partenaires au Cameroun qui avait vraiment des problèmes de la discontinuité de supply ou bien d'alimentation concernant l'électricité. Il y avait des coupures régulières du réseau de plus de 6 heures par jour. Et bien sûr, il y avait un problème qu'ils n'ont pas de l'espace disponible pour mettre toute une batterie. On a recommandé cette solution-là, le iSight Power M. Ils ont installé pour la première phase, ils ont installé un iSight Power M avec une puissance totale de 6 kVA et une capacité de stockage de 15 kWh comme vous voyez. Esthétiquement parlant, on peut la poser que ça soit dans nos bureaux, que ça soit près dans notre la partie accueil dans vos bureaux. Il n'y a pas de problème, c'est élégant de les mettre. Moi, je trouve que c'est élégant. Et puis, le client, il n'a plus de problème pour rassurer une alimentation continue, que ce soit pour l'éclairage, pour le bon fonctionnement dans leur bureau commercial. Et bien sûr, il a plus le problème de l'espace. Et ça prend pas beaucoup de place. Et bien sûr, elle a bénéficié d'un coût d'électricité beaucoup plus optimal parce que la consommation, la source principale pour son cas, ça a été principalement du solaire et puis des batteries qui sont déjà intégrées comme je vous rappelle que le iSight Power M, il intègre à la fois l'onduleur et également le système de stockage. Un point très essentiel qui a été mentionné, c'est que on n'a pas vraiment des coûts à prévoir pour la maintenance de la solution parce que c'est une solution à zéro maintenance. On n'a pas aucun élément défaillant qui est intégré. C'est un seul bloc qu'on met
on câble nos différents sources d'énergie qu'on a sur site, avec bien sûr les conditions qui dépendent de vos besoins. Et puis la solution, il vous assure d'une manière régulière et d'une manière très très simple une alimentation continue. On partage également avec vous, j'aimerais bien ajouter pour ce cas-là que le client il est très satisfait pour cette première phase et il aimerait bien qu'il occupe tout le reste de ses bureaux qui sont basés au Cameroun avec un ensemble des iSight Power M. Pour le deuxième cas, c'était le cas d'une banque qui avait une électricité instable et des coupures qui peuvent aller même beaucoup plus de 8 heures par jour et des problèmes liés au service SAV. Dans ce cas-là, on a proposé 3 iSight Power M avec une capacité de stockage totale de 20 kWh. Là-dessus, il assure vraiment une opération 24/7 pour les distributeurs, les ATM, une alimentation continue pour l'éclairage, pour les caméras de surveillance et également l'ATM. De leur côté, le client également, il garantit une bonne qualité et un service continu 24/7 pour leurs clients qui est d'ailleurs très heureux et notre partenariat avec eux et leur intérêt concernant cette solution-là, elle évolue et il est très heureux, très heureux. Un point qui était mis en highlight par le client, c'est que elle avait une proximité avec l'équipe service d'une manière à l'aider, que ce soit pour surveiller son installation ou bien pour voir vraiment les indices de performance. Là, on a partagé avec vous quelques cas où on a déployé cette solution-là, le iSight Power M. Dans les prochains webinaires, on aura bien sûr, comme je viens de mentionner, une série dédiée bien sûr pour le iSight Power M ou bien pour les nouveaux produits qui viennent dans cette gamme. Vous serez informés et vous êtes invités à y participer. Maintenant, on va lancer une partie pour des questions. N'hésitez pas à les envoyer au niveau du chat. Notre équipe marketing et moi-même et l'équipe technique, que ce soit moi ou bien l'équipe en backup, on répondra aujourd'hui au maximum à vos questions. Et puis, s'il reste d'autres questions, on enchaînera une suite des emails. Justement, on revient vers vous pour répondre à toutes vos questions et même des sessions de formation spécifiques selon vos besoins. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions. On est là. Marie, est-ce qu'on arrive à avoir des questions? N'hésitez pas. Alors oui, tout à fait. Merci Zineb pour cette présentation. Donc je rappelle bien que, bien entendu, là maintenant c'est un temps pour répondre aux questions, que si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous y répondrons ultérieurement par email. Et je rappelle aussi que cette session a été enregistrée. Nous allons vous envoyer le lien pour voir cette conférence ultérieurement par replay et que nous vous enverrons également cette présentation en PowerPoint. Alors, les questions, nous avons une première question qui se dégage. C'est quoi la différence entre le iSight Power M et la batterie Luna? Zineb, est-ce que tu peux répondre? Oui, la différence entre les deux solutions, c'est que le iSight Power M, c'est un seul bloc. On a dedans déjà l'onduleur et le système de stockage avec les mêmes concepts de la batterie Luna qui sont intégrés. La différence, autre que les deux, l'onduleur et la batterie sont intégrés dans le iSight Power M. Pour la batterie Luna, il faut prévoir l'onduleur, il faut prévoir également un backup box pour switcher du mode
on-grid vers le mode off-grid, justement pour assurer une alimentation continue vers les charges critiques. Les deux solutions elles conservent les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes avantages technico-commerciaux. La différence autre que ce que j'ai mentionné, c'est que les deux solutions sont recommandables selon les besoins et la situation du client. Est-ce qu'on a Ok, d'autres très questions? bien. Oui, tout à fait. Alors, je vais en sélectionner une. Quelle est la durée de vie des batteries intégrées dans le iSight Power M et la durée de garantie du iSight Power M, s'il te plaît? D'accord. Comme je viens de mentionner, les deux solutions, iSight Power M et la batterie Luna, ils ont presque, je parle en termes de stockage, ils ont les mêmes caractéristiques. C'est du lithium fer phosphate. Du coup, leur durée de vie, c'est plus que 10 ans. On parle de 12 ans, 13 ans. Et pour la garantie, on vous assure une garantie pour le iSight Power M de 5 ans et bien sûr, c'est extensible que ça soit sur 10 ans, 15 ans ou bien 20 ans. Très bien, merci Zineb. Alors, une autre question. Est-ce que le système de monitoring à distance est disponible pour cette solution? Et si oui, est-ce qu'il est gratuit ou est-ce qu'il est payant? Comme vous voyez au niveau de la présentation, la solution également elle a son propre système de monitoring et il est disponible. Ce qu'on attend de Huawei, c'est qu'ils vont lancer, puisque le système il est différent un petit peu par rapport au système de monitoring, à l'application utilisée pour le fusion solaire. Du coup, Huawei prend leur temps pour bien développer le système de monitoring de cette solution, du iSight Power M dont je parle, et ça sera lancé soit avant la fin d'année, plus tard, début de l'année prochaine. J'attire votre attention que lorsqu'on parle du système monitoring, il est disponible, vous aurez accès si vous êtes sur site. Et si vous voulez, je parle plutôt d'accès à distance. Pour le système monitoring, il est disponible et c'est gratuit. Si vous êtes près de votre installation, vous pouvez se connecter sur le Wi-Fi, céder par le bloc et puis vous pouvez récupérer les différentes courbes et les KPI ou bien les indices de performance de la solution. Par contre, pour l'accès à distance, ça sera lancé très très prochainement. Je vois également Ok. une autre question, si tu me permets, Oui, bien Marie, sûr, vas-y, merci. je t'en prie. Il y a une question possible de mettre trois. Est-ce qu'il y a une solution dédiée pour les systèmes triphasés? Comme vous voyez, Huawei a lancé déjà le roadmap pour ce type de produit, ce qu'on appelle le iSight Power. Il y aura un iSight Power B et un iSight Power S dédiés pour les installations qui sont beaucoup plus puissantes et même pour les systèmes triphasés et pas que les systèmes monophasés. Vous serez informés et on lancera bien sûr, dès que la disponibilité du produit et la disponibilité de la solution, on lance des communications et on vous invite pour un webinaire et pour des formations, des workshops qui seront dédiés pour ces solutions-là. Il y a une autre question qui est beaucoup intéressante. S'il vous Ok. plaît, le temps de recharge de 2 heures est évalué avec les panneaux ou bien avec réseau public. Le temps de recharge de 2 heures, c'est évalué pour les deux cas. Ce que j'aimerais bien ajouter sur ce point-là, c'est que euh, dans le cas où l'installation est raccordée au réseau, il y a un paramètre, ce qu'on appelle nous time of use, c'est-à-dire vous pouvez paramétrer des périodes de temps où vous voulez que la batterie, s'il y a absence du PV, où vous voulez la batterie que soit
charger du réseau directement. Il y a ces scénarios-là que vous pouvez programmer d'une manière que vous voulez les batteries qu'ils soient euh, chargées directement du réseau public, en précisant bien sûr les temps et les périodes où les coûts, bien sûr, les coûts d'électricité sont beaucoup, beaucoup plus compétitifs. D'accord, merci Zineb. Nous arrivons à court de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu voudrais aborder? Une seule question que tu voudrais aborder parmi les questions de nos participants? Je viens de voir une question concernant la date de disponibilité pour commande. La solution, il est disponible si vous êtes intéressé. Merci de nous contacter. Vous aurez les contacts de mes collègues du département commercial, et même pour les personnes qui se trouvent dans les régions où notre partenaires locaux sont présents. On peut vous communiquer les tarifs pour achat, et concernant la commande, le produit est disponible pour commande. D'accord, très bien. Merci beaucoup Zineb. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on vous rappelle que le lien pour le replay sera disponible. Nous vous l'enverrons par email ainsi que la présentation. Nous arrivons donc à présent à terme de ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé. Nous espérons que nous avons pu répondre à vos différentes questions. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il subsistait des zones d'ombre. Vous aurez l'email, l'adresse email de contact à la fin de notre présentation. Toutes les questions restantes seront bien entendu répondues par email. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci Marie, merci à toute l'équipe et merci à tous les participants. Et bien sûr, nous reviendrons vers vous très très prochainement. Oui, Merci. merci à toi. Merci à tous. Au revoir.